Gloire à Dieu. Je vous salue tous, mes bien-aimés, au nom de Jésus. Vous avez une bonne équipe de musiciens. Et je vous admire de braver les éléments pour venir comme ça tous les soirs, pendant une semaine. Merci Seigneur pour la grâce que tu me fais. Merci Seigneur pour la grâce que tu me fais d'être présent avec ta parole. Alors nous continuons à voir ensemble ce que Paul en particulier nous apprend sur la marche par l'Esprit. C'est ça le but de Dieu pour chacun des membres de son épouse. Parce que nous avons dans le cœur le désir de plaire à notre Dieu. Amen. Nous avons compris à quel point il nous a aimés, il nous aime, et nous répondons à cet amour en lui adressant à notre tour l'amour qu'il a lui-même déversé dans nos cœurs. Dieu est amour. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas rester seul. C'est pour ça qu'il est trois en un. Avant la création du monde et des hommes, on ne peut pas imaginer Dieu tout seul. Il lui fallait le Père, le Fils et l'Esprit pour que l'un et l'autre déversent l'un sur l'autre l'amour dont ils étaient remplis, tout en ne formant qu'un seul Dieu. Et non seulement ça, mais il a eu besoin de créer des anges, de créer des êtres humains pour pouvoir déverser sur eux l'immensité de son amour. Et maintenant que nous sommes nés de nouveau, nous avons accès direct à l'amour de Dieu. Marcher par l'Esprit, c'est marcher dans l'amour en fait. C'est baigner dans l'amour et marcher dans l'amour et par l'amour et pour l'amour. Tout ça rempli de l'amour de Dieu. Et c'est tellement différent de ce qu'on a connu avant. Quand on était pécheurs, on était sous le règne de la haine, sous l'emprise de la haine, de l'orgueil, de l'égoïsme. Et tout ça reste dans la chair. Et Dieu soit loué, il nous a fait mourir à la chair pour nous faire vivre dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Ce soir, on va voir un peu plus en détail un aspect important qui consiste à étudier ce qui se passe au niveau de notre âme, ce que nous devons faire de notre âme pour l'apprendre, lui apprendre à marcher par l'Esprit, parce que notre âme n'est pas du tout habituée à ça. Rappelez-vous que notre âme, c'est notre être conscient ordinaire. Notre esprit, c'est notre être intérieur, l'homme ou la femme nouvelle que nous sommes en Christ. Celui-là ou celle-là, elle est pure, parfaite, sainte, de par la création de Dieu à notre nouvelle naissance. Et notre âme, elle arrive là chargée de péchés, de problèmes, de faux raisonnements, de mensonges. Et notre âme est entre l'esprit et le corps, entre l'esprit et le monde matériel dans lequel le corps se trouve. Il y a notre âme qui fait la jointure entre les deux. Et vous voyez que selon l'état de notre âme, la beauté de ce qu'il y a dans notre esprit a plus ou moins de mal à passer selon que notre âme est pure ou impure. Et au début, elle ne l'est pas pure. Et donc l'appel de Dieu pour nous maintenant, que nous sommes nés de nouveau en Christ, c'est de nous apprendre à sanctifier, à travailler avec lui pour sanctifier notre âme et notre corps, et notre âme en priorité. Alors je lis avec vous un passage dans la deuxième épître aux Corinthiens, où l'apôtre Paul fait une comparaison entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Et l'ancienne alliance était contrôlée, dirigée par la loi que Dieu avait donnée à Moïse. L'Épître aux Hébreux nous montre que la loi et le système de la loi de Moïse a été aboli pour être remplacé par une nouvelle alliance dans le sang de Jésus. Mais les commandements de la loi eux-mêmes sont bons, purs et parfaits. Vous vous rappelez combien de commandements il y a dans la loi de Moïse? 613. Quelqu'un a fait le calcul de tous les commandements qui se trouvent dans le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament est rempli de commandements aussi. Soyez remplis de l'esprit, faites ci, faites pas ça. C'est
non seulement le sermon sur la montagne, mais tout le Nouveau Testament est rempli de commandements. Quelqu'un a calculé, il y en a 1050. Seulement la grande différence entre la manière d'observer les commandements de la loi de Moïse, qui est celle que les Juifs encore aujourd'hui font, et nous, chrétiens, c'est qu'un bon Juif pieux, religieux, qui se trouve devant les 613 commandements de la loi, il s'efforce de les apprendre, d'apprendre les commentaires des sages sur ces commandements, de les apprendre, et il s'efforce d'obéir. Et il ne peut pas. Et il le sait. Je demandais à l'un de mes amis juifs en Israël, je lui disais, David, bon, sois honnête, les commandements de la loi actuellement, est-ce que vous les respectez? Il dit, bon, déjà, on n'a plus de temple, on n'a plus de sacrifices, mais même parmi tous ceux qu'on pourrait respecter, honnêtement, non. On fait ce qu'on peut. C'est une manière de dire, on compte sur la grâce de Dieu quand même, on fait ce qu'on peut, puis le reste, ben, Seigneur... Alors que nous, chrétiens nés de nouveau, quand on voit les 1050 commandements qui sont détaillés dans le Nouveau Testament, nous ne devrions pas avoir la réaction des Juifs, c'est-à-dire de nous trouver devant ces commandements en disant « Seigneur, c'est trop dur ». C'est encore plus dur que les commandements de Moïse. Dans le sermon sur la montagne, Jésus dit « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu aimeras tes amis et tu haïras tes ennemis, ou œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent. » Ah, ça c'est encore plus dur. Pour quelqu'un qui veut respecter ces commandements comme les Juifs le font pour les leurs. C'est-à-dire les écouter, les apprendre et nous efforcer d'obéir. Ça ne marche pas. Tandis que quand nous apprenons à marcher par l'Esprit, quand nous savons marcher par l'Esprit, comme Dieu a inscrit toute sa loi, toute sa parole dans notre esprit, par son esprit, nous devons savoir qu'il nous a rendus capables, par notre nouvelle nature, dans notre nouvelle nature, il nous a rendus capables d'obéir à tous ces commandements, naturellement, pourvu qu'on marche par l'Esprit. Il nous a rendus capables. Donc dès que vous voyez un commandement qui vous semble difficile, un nouveau commandement que vous découvrez dans le Nouveau Testament, au lieu de vous dire « Oh là, dites Alléluia, je découvre que celui-là aussi tu m'as rendu capable d'obéir à celui-là. » Aucun commandement de la loi de Christ n'est en dehors de notre portée maintenant qu'il nous a rendu capables d'obéir. Regardez ce qu'il dit dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 3, 2 Corinthiens 3, et au verset 2, « C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. » Là, il ne parle pas de la chair de péché, mais il parle d'un cœur tendre. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus capables. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres, s'il vous plaît. Il nous a tous rendus capables d'être ministres ou serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, comme font les Juifs, ils suivent la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue et l'esprit vivifie. Il y a une manière légaliste, donc charnelle, d'obéir à la loi de Christ, et celle-là, cette manière-là, elle tue, elle transmet la mort. Alors que par l'esprit et dans l'esprit, on est dans la vie et on transmet la vie. Alors il appelle le ministère de la loi de Moïse, il appelle au verset 7 le ministère de la mort. Mais si nous sommes légalistes par rapport à la loi de Christ dans le Nouveau Testament, c'est aussi un ministère de mort que nous transmettons. Si le ministère de la mort gravé
avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Quand nous commençons à marcher par l'Esprit, nous entrons vraiment dans la gloire de Dieu et nous répandons cette gloire autour de nous, et plus nous marchons par l'Esprit, et plus la gloire nous remplit et nous environne. C'est le ministère de la gloire. Il dit au verset 9, si le ministère de la condamnation, ça c'est le ministère de la loi ou du légalisme, le ministère de la condamnation a été autant glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Marcher par l'Esprit, c'est marcher dans la justice de Dieu, puisque nous sommes justice de Dieu en Christ. Il a fait de nous des justes, des saints, des purs, des parfaits dans notre esprit régénéré. Et il nous appelle à exercer ce ministère en toute liberté, parce que là où est l'esprit, toujours est la liberté. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté dans l'esprit, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Il n'osait même pas regarder la gloire qui rayonnait sur le visage de Moïse, parce qu'il était rentré dans le lieu très saint pour être face à face avec Dieu. Et réaliser que maintenant le lieu très saint de Dieu, c'est notre esprit. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui sommes le lieu très saint. C'est d'autant plus facile maintenant de venir dans la présence de Dieu quand nous sommes dans l'esprit que nous sommes le lieu très saint et Christ, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit demeure en permanence avec nous dans ce lieu très saint. Et il nous appelle à nous approcher avec assurance, avec foi, le cœur lavé d'une eau pure et du sang de Jésus, en réalisant que dans cette justice parfaite qui est la sienne, l'accès est libre dans le lieu très saint à tout moment. Ce qui nous empêche d'entrer dans le lieu très saint, c'est un esprit de culpabilité, de condamnation, d'infériorité, parce que nous sommes encore dans la chair, nous sommes encore sous une loi de malédiction, de mort et de condamnation, une mauvaise manière de regarder la loi de Christ, de se l'imposer comme un fardeau à obéir dans la chair alors que c'est impossible. Tandis que si nous rentrons dans la dimension de l'esprit, nous réalisons qu'il nous a rendus capables de comprendre, il nous a rendus capables de croire, il nous a rendus capables d'obéir, il nous a rendus capables de marcher comme lui. La seule chose qui peut l'empêcher, c'est notre ignorance ou notre incrédulité. Le fait de ne pas oser croire ce qu'il dit que nous sommes. Parce qu'on est tellement habitué à se voir mauvais ou inférieur à cause du péché qui nous contrôlait avant, qu'on a quelquefois au début du mal à réaliser la grandeur du don que Dieu nous a fait en faisant de nous ses fils et ses filles bien-aimés qu'il admet librement maintenant en sa présence dans le lieu très saint. Grâce à la puissance du sang précieux de Jésus. Ce sang précieux de Jésus qui a été versé pour nous purifier et nous réconcilier. Béni soit Dieu pour le sang de Jésus. Mais au verset 14, ils sont devenus durs d'entendement. Il n'y a pas que les Juifs qui sont durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, car il ne se lève pas ce voile parce que c'est en Christ que le voile disparaît. Et l'Épître aux Hébreux dit que quand Christ est mort, le voile du temple s'est déchiré et que ce voile du temple est une image de la propre chair de Jésus qui a été comme déchirée sur la croix pour nous. Et à partir du moment où ce voile terrestre a été déchiré, c'était l'indication que le voile spirituel de la chair était aussi ôté. Parce que ce qui peut nous empêcher d'entrer dans le lieu très saint,
c'est le voile de la chair qui fait obstacle, qui couvre notre entendement, qui nous empêche de comprendre et qui nous empêche d'entrer. On reste à l'extérieur. Et donc on reste dans une dimension où nous servons Dieu d'une manière religieuse et légaliste, au lieu de le servir dans la merveilleuse liberté des enfants de Dieu, qui est celle de l'Esprit, et qui est déjà la nôtre, pleinement la nôtre dans l'Esprit. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté dans leur cœur ou sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Voilà, le voile est ôté. La porte est ouverte, et maintenant nous pouvons entrer librement. Vous vous rappelez ce que Jésus dit à l'église fidèle de Philadelphie, pardon, Laodicée c'est la dernière. L'église fidèle de Philadelphie lui dit, voilà, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et c'est Jésus la porte. Quand il dit la porte est ouverte, ça veut dire maintenant tu peux entrer librement parce que tu as gardé ma parole, tu as été fidèle, tu peux entrer librement à tout moment et y rester dans ma présence. C'est pour toi. Et Jésus recherche notre présence. Ça nous touche beaucoup de réaliser que Jésus cherche notre communion. Dieu a besoin de communion. Et il la recherche auprès de ceux qu'il a créés pour cela, pour être en communion avec lui, pour être un avec lui comme le Père et le Fils sont un. Et pour que nous-mêmes nous soyons un entre nous comme le Père et le Fils sont un. Et le seul moyen d'être un entre nous comme le Père et le Fils sont un, c'est d'être dans l'Esprit et de marcher par l'Esprit. Vous vous rappelez ce qu'il dit dans Jean, je finis de lire ça parce que c'est trop beau. Au verset 17, « Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Alors, liberté complète par rapport à tout ce qui nous tenait captifs avant. Satan, les démons, la chair, le péché, le monde. Voilà, il nous en a libérés par la mort et la résurrection. Et maintenant, nous sommes dans la liberté de l'Esprit, qui n'est pas la liberté de laisser la chair faire ce qu'elle veut, mais qui est une pleine liberté pour laisser Dieu maintenant faire ce qu'il veut dans nos vies. Et maintenant, il le peut, et nous devons être certains qu'il le peut dans notre vie à nous, et dans son Église, son épouse. Et nous tous qui, le visage découvert, c'est notre façon de dire, nous tous qui avons compris que maintenant la chair ne nous contrôle plus, ou ne doit plus nous contrôler. Ça y est, maintenant, c'est possible, maintenant, le voile est ôté. Le visage est découvert. Maintenant, nous tous qui contemplons, encore comme dans un miroir, à l'époque le miroir c'était un métal poli, c'était pas comme les miroirs d'aujourd'hui, mais on contemple maintenant, on peut contempler la gloire de Dieu quand on marche par l'Esprit, c'est pas encore la pleine gloire comme quand on va le voir face à face, mais nous pouvons contempler la gloire du Seigneur et en la contemplant, en entrant dans cette dimension de l'Esprit, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Là, il parle de la transformation qui se passe dans notre âme. Notre esprit, rappelez-vous, il n'a pas besoin de transformation, il est déjà dans la gloire, il est assis dans les lieux célestes en Christ. On ne peut pas être plus près de Dieu. Notre esprit est déjà dans la pleine gloire de Dieu. Il n'a pas besoin d'être transformé. Mais la vie qui est dans l'esprit a besoin de passer dans notre âme. C'est pour ça que notre âme a besoin d'être transformée. Et le seul moyen d'attaquer, de travailler à cette transformation de notre âme, c'est de passer du temps à contempler la gloire du Seigneur. Parce que nous sommes transformés par cette même gloire, par cette même image, en cette même image de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Quand on garde des yeux fixés sur Jésus, quand on garde des yeux fixés sur sa parole, avec un cœur rempli d'amour et de reconnaissance, l'Esprit nous travaille et il nous transforme dans notre âme à l'image de la gloire que Jésus est et que nous sommes déjà dans l'Esprit.
Regardez dans Romains 12 ce que Paul dit à propos de notre âme et de la partie principale de notre âme qui doit être transformée. Dans Romains 12, il dit au verset 1er, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. » On verra, quand on s'occupera du corps, ce que ça veut dire exactement. « Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ne vous conformez pas au siècle présent. Quand on arrive au Seigneur, notre âme, elle est complètement conforme au siècle présent. Elle a été éduquée dans le siècle présent, elle a reçu l'héritage du siècle présent, elle est formatée par le monde. Le monde qui nous entoure, qui est coupé de Dieu, ne peut pas recevoir la révélation que Dieu voudrait lui donner, autrement qu'à par une conversion et une nouvelle naissance. Donc le monde a été obligé de se débrouiller tout seul et d'utiliser l'intelligence et l'âme que Dieu lui avait donnée. Il a de beaux restes encore, au point de vue intelligence, mais coupé de la source de vie de Dieu, l'homme a bâti un système avec son intelligence et son âme qui ne repose plus sur le Seigneur et sur sa parole. Et si vous examinez la manière dont les scientifiques, par exemple, travaillent, toute la science repose uniquement sur ce que les 5 sens disent aux savants. Ils observent, ils écoutent, ils regardent, ils analysent. Les 5 sens leur donnent des tas d'informations sur le monde qui nous entoure. Ils analysent tout ça avec leur intelligence, ils découvrent des lois, bon, et ils mettent tout ça en forme et ils construisent la science des hommes. Et cette science, elle n'est pas du tout la science de Dieu. Elle repose sur l'observation des sens. Et les sens, ils ne voient pas tout, ils ne comprennent pas tout. Je demandais à un ami qui est professeur d'université en géologie de la Terre, enfin en géologie, je lui disais, toi qui es croyant, il passe son temps dans le monde entier à aller retirer des échantillons de roches, les analyser, après il ramène ça dans son laboratoire, il calcule la durée de ces roches, combien de milliards d'années elles ont été formées, etc. Alors je lui dis, écoute, mon frère, est-ce que tu peux penser une chose, c'est que Dieu est tout-puissant, il dit, amen, Dieu est tout-puissant. Est-ce qu'il pourrait te faire apparaître là, sur la table de ton laboratoire, une roche? Il n'y avait rien, et la minute d'après, il fait apparaître une roche qui n'existait pas, qui apparaît là. Maintenant, tu prends cette roche, tu la mets dans tes appareils, tu l'analyses, et tu réalises que les appareils disent que cette roche, elle a 10 milliards d'années. Est-ce que c'est possible, ça me dit? Évidemment, c'est possible. Dieu fait ce qu'il veut. Il peut créer une roche qui a l'aspect d'avoir 10 milliards d'années. Il sait faire ça, Dieu. Hein? Donc, il réfléchit un peu, il me dit, oui, dans le fond, le monde qui nous entoure, qui est évalué, l'univers à 15 milliards et quelques d'années, Dieu aurait pu le créer de manière telle qu'aux yeux des savants, il est 15 milliards d'années, alors qu'il a peut-être 6 millions d'existence. C'est une manière pour Dieu de se, je ne dirais pas de se moquer, mais oui, de se rire de la science des hommes, pour voir s'ils vont faire la différence entre ce que leurs sens leur disent et ce que la parole de Dieu dit. Parce que Dieu dit que l'univers a été créé en 6 jours. Comment il peut y avoir des jours de 24 heures alors qu'il n'y avait pas de soleil encore? Mais même les juifs pieux croient que le mot utilisé en hébreu, c'est yom, c'est un jour de 24 heures, que l'univers a été créé en 24 heures. Et pour ça, il faut vraiment beaucoup de foi. Parce que pour Dieu, c'est possible. Il n'y a rien d'impossible. Ah oui, mais moi je crois plutôt que ces 24 heures, c'est une très longue période géologique. Oui, mais bon, qu'est-ce qui empêcherait d'avoir créé Dieu de créer tout ça en 24 heures, il y a 6000 ans? Rien. Alors, j'ai décidé de mettre ma science humaine de côté. La psychologie, par exemple, la science de l'âme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle étudie les hommes, elle étudie leur comportement, elle voit comment ils pensent, comment ils réagissent, elle essaie d'établir des règles, des lois. Mais en fait, si vous regardez bien ce que fait la psychologie, elle s'intéresse à la science de l'âme, mais de quelle âme?
Quelle âme elle étudie? L'âme des pécheurs coupés de Dieu, l'âme de ceux qui ont une vieille nature qui n'est pas encore régénérée. Donc en fait, toute la psychologie étudie le vieil homme. Et la psychologie s'intéresse à développer le moi, à le développer, à l'analyser, mais en fait, de quel moi il s'agit? C'est le moi du vieil homme. Alors, quand je me suis converti, il y avait une tentation de faire de la psychologie chrétienne. Je ne dis pas que la psychologie ne sert à rien. Sur le plan humain, elle fait des choses qui sont intéressantes, mais sur le plan humain. Par exemple, personnellement, si je me suis intéressé à la psychologie, c'est que j'avais des problèmes au niveau de mon âme. J'étais quelqu'un de timide, de coincé, j'avais du mal à parler en public, j'ai bien changé. Bon, j'étais coincé et je dois reconnaître que la psychologie m'a décoincé humainement. Mais seulement c'est dangereux de décoincer un pécheur. Il vaut mieux qu'il reste coincé. Vous avez actuellement des psychologues qui donnent des conseils complètement impies, qui disent, qui peuvent dire à une femme mariée, bon, ton mari est insupportable, c'est dur pour toi, mais trouve-toi un amant. Il y a des psychologues qui conseillent ça. Parce que ça va te libérer, ça va te donner un équilibre que tu n'as pas. Bon. Alors, en réfléchissant à ces choses, je me suis dit, Seigneur, le meilleur psychologue dans le fond, c'est toi. C'est ton esprit. Et donc, si on est rempli de l'esprit, on va forcément hériter de ta sagesse psychologique aussi. Vous regardez la manière dont Jésus s'occupe des gens autour d'eux, la manière dont il faisait, entre guillemets, les cures d'âme, dont il s'occupait des pécheurs qui l'entouraient. Vous voyez le doigté de Jésus, la tendresse de Jésus, la douceur de Jésus, la profondeur de Jésus, la sagesse, l'amour de Jésus. Alors je dis, Jésus, si je suis comme toi, je vais être un merveilleux psychologue chrétien. Je n'ai pas besoin d'utiliser la science humaine que j'ai pu acquérir pour mettre quelques versets bibliques dessus et en faire une science chrétienne. Non. Une des choses qui m'écœurait le plus, oui, je dis écœurer, après ma conversion, le Seigneur m'a parlé clairement. Il m'a dit, laisse tomber la psycho, et j'aimais beaucoup. Pourtant, il y avait des occasions par la psychologie d'ouvrir des portes pour témoigner. Quand je parlais à mes étudiants, par exemple, de la nature humaine selon la psychologie, il y avait des aspects qui pouvaient permettre de glisser des témoignages. Mais ça n'allait quand même pas très loin. Et puis comme de toute façon, je n'étais pas payé pour leur parler de Jésus, je leur disais à mon amphi, bon, je vous fais mon cours, et à la fin, ceux qui veulent rester, restez, j'ai quelque chose à vous dire. Tous restez, curieux, qu'est-ce qu'il va me dire? Et là, je leur parlais de Jésus, librement. Et ils ne se moquaient pas, ils écoutaient. Et moi, je voyais la différence que ça pouvait causer, parce que certains de mes étudiants se droguaient, avaient des problèmes sexuels, etc. Et quand, au cours d'un été, j'ai vu, on était un petit groupe dans un camp chrétien, on nous avait amené une étudiante qui était condamnée par la psychiatrie, en gros à la camisole de force ou aux médicaments à vie, et que j'ai vu en 3 jours de prière et de jeûne, cette jeune étudiante entièrement libérée, guérie et complètement rendue normale, alors que les psychiatres la condamnaient à vie. J'ai vu la différence de puissance entre ce que peut faire la psychiatrie, la psychologie et ce que peut faire le Seigneur. Et du coup, je ne pouvais pas tenir. J'ai dit, Seigneur, je ne vais quand même pas aller jusqu'à la retraite à enseigner ça, non? C'est pas possible, moi je tiens plus. Ok, bon. Alors, le Seigneur m'a dit, tu laisses tout, tu t'en vas et tu vas annoncer Jésus par la foi. Et là, j'ai été libéré. J'ai connu ce que c'est, et je connais ce que c'est que la liberté de l'esprit, gloire à Dieu. Alors, regardez ce qu'il dit maintenant, au verset 2 de Romains 12. Ne soyez pas conformés au siècle présent,
Ça veut dire que l'âme que je reçois, ou dont j'ai hérité au moment où j'arrive au Seigneur, cette âme-là, elle doit être complètement rééduquée. Elle doit complètement être transformée, carrément rééduquée. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, c'est-à-dire de vos pensées, de vos raisonnements, de votre manière de penser. Tout ce qui a été formaté par le monde, oubliez-le. Et notamment tout ce qu'on apprend à faire dans le monde, c'est-à-dire à ne compter que sur nos sens et sur ce que disent nos sens. Vous allez voir un médecin, le médecin il va appliquer sa science médicale qui ne repose que sur l'observation séculaire des sens et des lois qu'ils en ont trouvées. Il va vous dire, d'après ce qu'on a observé, les symptômes qu'on voit là, ça correspond à tel type de maladie qui va évoluer, on le sait, de telle manière. Pour ça, on a un certain nombre de traitements, etc. Bon, il va donc appliquer honnêtement la science médicale qui est une science humaine, mais qui n'a rien à voir avec la science de Dieu, qui repose sur d'autres réalités. La science de Dieu repose sur le Seigneur, sur sa parole, sur son esprit, sur les lois qu'il nous révèle dans sa parole, sur les méthodes, entre guillemets, qu'il nous révèle dans sa parole. En gros, ça repose sur sa parole et sur la foi en sa parole. Et ça, dans notre âme humaine, quand on arrive au Seigneur, on n'est absolument pas habitué à faire ça. On fait reposer notre foi sur ce qu'on voit, à la Thomas. Je vois, je crois. Mais commencer à m'apprendre que je dois croire avant de voir, ça c'est la loi de Dieu. Alors ça, notre âme, elle n'est absolument pas faite pour faire ça. Il faut vraiment la rééduquer. Nous rééduquer au niveau de notre âme pour apprendre à penser autrement. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Elle doit être de fond en comble renouvelée. Ça veut dire que toutes les constructions qui ont été faites par notre hérédité, notre éducation, ce qu'on a reçu avant, nos expériences passées, nos propres observations qu'on a pu faire, tout ça, en gros, il ne va pas rester grand-chose quand le travail de renouvellement va être fait. Regardez ce qu'il dit dans la 2e Corinthiens, 2 Corinthiens 10, au verset 3. Paul dit, si nous marchons dans la chair, ça veut dire dans ce corps mortel, nous ne combattons pas selon la chair, ça veut dire selon la puissance de péché qui habite dans notre corps et qui contrôle le monde. Cette puissance de péché contrôle le monde. Alors on ne combat plus maintenant selon ces moyens-là, humains ou charnels, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Voilà, il faut renverser toutes les forteresses que la chair, l'ennemi, le monde ont bâties au niveau de notre âme, de nos raisonnements et de nos pensées essentiellement. Aussi de nos sentiments, mais de nos pensées et de nos raisonnements. Et il dit au verset 5, nous renversons donc, qu'est-ce qui sont ces forteresses? Ce n'est pas des démons, ce n'est pas des puissances démoniaques, ce sont des raisonnements, des faux raisonnements, des mensonges. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur humaine, charnelle, qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et la science des hommes, c'est une grande hauteur. Si l'Église de Christ s'appuie sur la science des hommes, je ne dis pas que la science des hommes, il faut la jeter à la poubelle, parce qu'elle fait du bien, on en profite, on a des voitures, on a des machines à laver, on a des bons. Ça c'est le résultat de la science des hommes. Mais je veux dire, au niveau des solutions que Dieu a prévues dans sa parole pour nos problèmes humains, la science des hommes, elle est vraiment très limitée. Et Dieu voudrait qu'on utilise plutôt les moyens qu'il nous procure dans sa parole et par son esprit pour résoudre tous nos problèmes humains. Et pour ça, il faut renverser les forteresses, tous ces raisonnements, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, parce que les hommes ont construit toutes ces forteresses parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Hein, c'est la tour de Babel. Ils veulent atteindre leur propre ciel avec leur propre science.
Et nous renversons tout cela et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons, ou nous devons amener, les pensées, c'est au niveau de notre âme, de nos raisonnements, toute pensée captive à l'obéissance de Christ. En bon français, toute, ça veut dire quoi? Ça veut dire toute. Pas une pensée ne doit rester au niveau de notre âme qui ne soit pas en obéissance avec la pensée de Dieu, donc avec sa parole. Beau programme, hein? Toute pensée, et il ne dit pas chasser les pensées qui se présentent, il dit amenez-les captives à l'obéissance de Christ. Ça veut dire que, bon, je suis un peu là à mon poste de pilotage, et puis je vois passer une pensée dans mon âme qui se présente à mon intelligence, une pensée, et Dieu me dit, tu l'amènes captive à l'obéissance, il faut qu'elle obéisse à Christ. Alors, pour ça, il est absolument nécessaire que je connaisse la pensée de Christ pour pouvoir capturer une mauvaise pensée. Une pensée qui n'est pas juste un mensonge. Ça ressemble un peu à ce que font à la Banque européenne ceux qui luttent contre les faux billets. Imaginez une équipe de spécialistes, de banquiers, là, qui passeraient leur temps à examiner tous les faux billets possibles qui circulent ou qui pourraient imaginer. Ils perdraient leur temps. Parce que des faux billets, il y en a en masse, ils sont en général bien imités. Alors si on passait notre temps à étudier les faux billets pour essayer de les reconnaître quand un nouveau se présenterait, on ne le reconnaîtrait pas. La meilleure façon de reconnaître immédiatement un faux billet, c'est d'être celui qui a fait le vrai. La personne qui a fabriqué le vrai billet ou qui a passé du temps à étudier le vrai billet va tout de suite reconnaître un faux, quel qu'il soit. Il n'aura pas de temps à perdre à étudier tous les faux billets qui existent. Il connaît le vrai, c'est lui qui l'a fait. Alors si on passe du temps à connaître la pensée de Dieu en méditant sa parole, en communion, en développant notre communion avec le Seigneur Jésus, qui est la vérité même, et sa parole aussi est la vérité. Plus nous passons du temps à méditer la vérité, plus quand une pensée contraire se présente, nous allons immédiatement discerner qu'elle est mauvaise, que c'est un mensonge, et à ce moment-là, on va la capturer et on va la dissoudre dans la vérité. On la fait disparaître par la vérité qu'on connaît. On la tue. On ne la chasse pas, on la tue. Un peu comme le globule blanc qui est là dans notre sang, qui surveille tout ce qui passe, et il y a quelque chose d'étranger qui est là, il le prend et il le dissout, il le fait disparaître. C'est une image qui peut nous parler. Voilà ce que c'est qu'amener toute pensée captive. Déjà, toutes les pensées qui existent, tous les raisonnements qui existent au moment où on arrive à Jésus en nous, eh bien, pour raser ces forteresses, nous devons étudier, méditer la parole de Dieu. Et nous devons aussi soigneusement contrôler tous les messages que nous entendons à la manière des Béréens. Parce qu'on vit à une époque où je vous assure que les églises où on enseigne vraiment un corps solide de vérité, elles sont rares, de plus en plus. Il y a de plus en plus de fausses doctrines qui arrivent sous des aspects plus ou moins évangéliques. En général, c'est bien déguisé. Il y a des doctrines qui touchent à la personne et à l'œuvre de Christ qui sont fausses. Alors, tout ce qui touche à la personne et à l'œuvre de Christ, c'est central. En ce moment, on tape beaucoup contre la Trinité. Il y a des ministères qui se lèvent et qui dénoncent violemment la Trinité comme étant une doctrine diabolique, doctrine catholique, qu'il y a une seule personne en Dieu et que Jésus est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est une fausse doctrine. Dieu est un et il est éternellement et simultanément manifesté en trois personnes distinctes. Parce que quand Jésus prie son Père, là,
qu'il est sur la terre, parfaitement Dieu, parfaitement homme, il ne fait pas semblant de se prier à lui-même. Quand il dit « je vous enverrai l'Esprit », il ne dit pas « je reviendrai à vous sous la forme du Saint-Esprit », il dit « je vous enverrai l'Esprit et il vous enseignera, il vous rappellera tout ce qui me concerne ». Et quand il dit « celui qui garde ma parole, mon Père et moi, nous viendrons à vous et nous viendrons faire notre demeure chez vous ». Et quand il dit « Père, qu'il soit un comme nous sommes un », et nous tous, là, nous sommes combien? Bon, on est quelques-uns, mais quand il nous dit « soyez un comme le Père et le Fils », ça ne veut pas dire qu'on va devenir une seule personne, là, nous tous. On va rester des personnes distinctes, mais on va être un comme le Père et le Fils sont un. Et il ajoute « toi en moi et moi en toi ». Et ça m'a fait réfléchir, ça, quand je lis cette prière de Jésus. J'ai dit « Seigneur, mon Père, qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'être un, comme le Père et le Fils sont un, toi en moi et moi en toi ?» Et la réponse, elle est venue immédiatement, lumineuse, comme toujours. Les révélations de Dieu, de sa parole, sont lumineuses. Le Seigneur, il me dit « mais regarde, n'importe quel de tes frères ou sœurs qui sont nés de nouveau, ils ont à l'intérieur un esprit nouveau que moi-même j'ai créé, pur et parfait, qui est exactement le même que le tien, qui est pur et parfait, le même au sens, c'est pas un seul, on n'est pas une seule personne, mais il y a à l'intérieur de toi un esprit pur, saint, parfait, qui est à l'image de Christ, qui est le même que le mien, qui est pur, saint, parfait, à l'image de Christ. Et pourtant on est deux, mais on est exactement fait de la même substance, de la même pureté, de la même perfection. Ce qui fait que quand je te regarde, mon frère ou ma sœur, par la foi, c'est-à-dire que je traverse la barrière de la chair, là, du corps, je vois en toi qui est né de nouveau, un esprit nouveau, magnifique, qui est exactement aussi magnifique que le mien, parce que c'est Dieu qui nous a créés de la même manière. Et je pourrais donc, de la même façon, dire, en quelque sorte, je te vois en moi, je me vois en toi, puisqu'on a le même esprit, de la même nature en nous. Vous voyez que ça soude tout de suite ça. Je regarde mon frère et je me dis, bon, tu as le même esprit que moi à l'intérieur. Je ne parle pas du Saint-Esprit, je parle de ton être intérieur nouveau. Et c'est d'autant plus merveilleux qu'on n'est pas des clones, tous comme ça, ou des marionnettes qui tous se bougent dans le même sens en même temps. Non, on garde notre individualité, on garde notre personnalité, mais c'est celle de Jésus, sous des aspects tellement différents et distincts que on n'est pas des clones identiques comme ça, on est des êtres vivants, vivant de la vie de Dieu, de même que le Fils n'est pas le clone du Père, mais Jésus a pu dire, celui qui me voit, il a vu le Père, parce que nous sommes de la même nature, nous avons le même amour, le même esprit, la même joie, la même paix, et pourtant on est deux personnes distinctes. Et on forme un seul Dieu. De même que nous sommes X personnes distinctes et on forme un seul corps. Et que dans ce corps, il y a un seul esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est pas beau tout ça. Moi, je suis émerveillé de voir ce que Dieu a créé et ce qu'il est en train de faire dans le corps de son épouse. Il va vraiment enlever une épouse sans ride ni tache. Elle est déjà dans l'esprit. Elle est déjà sans ride ni tache dans l'esprit. Maintenant, il faut que, au niveau de mon âme, les rides et les taches disparaissent, hein, pour que tout ce qui est si beau dans l'esprit puisse passer dans mon corps, c'est-à-dire dans mon comportement, au travers de mon âme. En psychologie, on sait très bien quels sont les problèmes de communication. C'est des petits exercices que même des enfants peuvent faire. Je prenais ma classe et je les mettais en rang, et je mettais à l'oreille du premier un message clair en quelques phrases, et je lui disais transmets ça, et au dernier, quand le dernier répétait le message, c'était complètement à l'opposé de ce que moi j'avais dit au premier. À force de passer de l'un à l'autre, ça s'était coupé, rajouté, transformé, et vous comprenez comment dans une église charnelle les bruits peuvent se transmettre, hein, en passant de l'un à l'autre, on coupe, on ajoute, etc. Un jour, ma fille était dans une église en Bretagne,
il ne savait pas que c'était ma fille, et elle entend le pasteur dire du haut de l'estrade, méfiez-vous d'un certain vieux Murat, par son ministère, il a amené plus de 90 personnes à la mort. Alors ma fille, qui a du caractère, bon, elle a repris en disant, mais de quoi tu parles là? Est-ce que tu as vérifié ce que tu es en train de dire là? Ça veut dire quoi ça? Ça, c'est des bruits qui circulent, qui courent, qui sont transformés, qui sont enjolivés. Alors, je ne vais pas passer mon temps à justifier, ni à remettre de l'ordre dans les bruits qui circulent. Hein. Mon but, c'est de marcher fidèlement et de donner un témoignage à la gloire de Dieu et de laisser Dieu me défendre et me justifier. Mais pour vous montrer comment, quand la chair prend une information en main, comment elle peut travailler avec Satan derrière pour transformer, empirer et faire un travail de destruction et de mort. Donc ces raisonnements, ces hauteurs et ces forteresses doivent être rasées. Alors je dis bien étude et méditation de la parole. Ça veut dire quoi, méditer la parole? Ça veut dire passer du temps sur un passage ou un verset, à le lire doucement, pas à lire comme on lit un roman, à le lire doucement, en comprenant ce qu'il veut dire et en priant pour que le Saint-Esprit nous révèle le vrai sens de ce que je suis en train de lire là. Et on peut passer comme ça un quart d'heure sur 2 ou 3 versets, mais on est sûr que là, on a reçu, au moins au niveau où je me trouve, on a reçu une compréhension de la vérité. Et après, ce que le Seigneur me demande, c'est de croire ce que j'ai compris. De croire ce que j'ai compris. Le renouvellement de l'intelligence va se faire parce que ma foi va dépendre de ce que je vais comprendre. Et si je comprends des mensonges, ou si je reçois des mensonges et que j'attache la foi à des mensonges, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que je crois qui va se réaliser. Et même les athées ne se rendent pas compte de la foi qu'ils ont, parce qu'ils vous disent avec une pleine assurance, je suis absolument certain que Dieu n'existe pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il met sa foi en action. La foi, c'est la ferme certitude. Des choses qu'on ne voit pas. Il vous dit, je suis absolument sûr qu'il n'y a pas de Dieu. Moi, je lui réponds, oui, mais tu vois, ta foi, tu l'as. Tu es absolument certain, donc tu as la foi, mais tu utilises ta foi de la mauvaise manière pour croire à un mensonge. Et pour toi, c'est ça qui va se passer. Donc, l'incrédulité. Alors, écoutez bien, ouvrez bien vos 4 oreilles, celle du cœur et celle de... l'incrédulité, ce n'est pas le manque de foi. L'incrédulité, c'est utiliser la foi que Dieu vous a donnée pour croire à des mensonges. C'est toujours une incrédulité par rapport à quelque chose. Si vous acceptez les mensonges de la chair ou de Satan, vous croyez les mensonges de Satan, ça veut dire que vous avez foi en Satan et que vous êtes donc incrédule par rapport à Dieu. Mais maintenant, si vous changez, vous habituez votre âme à changer son fusil d'épaule, vous lui dites maintenant, mon âme, tu vas maintenant croire, comme David parlait à son âme, mon âme bénit l'Éternel. Moi, je dis, mon âme maintenant, tu vas utiliser la foi que Dieu t'a donnée pour croire uniquement à la vérité de Dieu. Exactement comme Dieu fait. Dieu est un Dieu de foi, il est incapable de croire au moindre mensonge parce qu'il est la vérité. Et quand il dit une parole, que la lumière soit, c'est une parole de foi parce qu'il croit d'avance, et il le sait, il n'y a aucun doute en lui que ce qu'il va dire, ça va se réaliser au moment où il le dit. Que la lumière soit, lumière fut. C'est le texte hébreu qui dit ça. Lumière soit, une parole. Regardez le ministère de Jésus. Sa parole s'accomplissait. Et quand j'ai compris ça, comment Jésus fonctionnait par rapport aux malades, par exemple, mon taux, entre guillemets, de réussite a bondi d'un coup. Quand j'ai arrêté de prier pour les malades, j'ai obtenu beaucoup plus de guérison. Ça vous étonne? Oui, ça étonne quelques-uns.
Alors je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Quand vous regardez les évangiles, vous ne voyez jamais Jésus prier pour un malade, pas une seule fois. Vous ne voyez jamais Jésus dire « Seigneur mon Père, regarde ce pauvre malade comme il est sous, je te prie de le guérir. » Pas une fois. Vous voyez un malade devant, il connaissait la vérité, il connaissait le cœur de son Père, c'est le même que le sien, il savait que Dieu veut guérir les malades, et donc il ne priait pas Dieu de faire quelque chose qu'il savait qu'il voulait faire, il prononçait une parole, sois guéri, lève-toi, marche. Où il le touchait, où il... Bon. C'était une parole de foi qui provoquait immédiatement ce que cette parole devait provoquer parce qu'elle était accompagnée de foi. Alors, le renouvellement de mon âme consiste à rééduquer mon âme pour la détacher la foi qu'elle a reçue de tous les mensonges auxquels elle est encore attachée. Et chaque fois que Dieu me révèle cette vérité libératrice, je décide d'attacher ma foi à cette vérité pour qu'elle produise du fruit dans ma vie. Et au niveau de mon âme, ce travail se fait sur deux niveaux. Mon âme comprend, je vous le rappelle, une partie qui est l'intelligence, les pensées, la réflexion, une partie qui touche aux sentiments, aux émotions, au cœur au sens cœur d'amour, c'est au niveau du cœur qu'on aime, c'est au niveau du cœur qu'on croit aussi, parce que quelqu'un qu'on aime, on croit ce qu'il dit. Donc on comprend avec l'intelligence, on croit avec le cœur. Et dès qu'on a compris, Dieu nous demande de ne pas laisser ça dans une case intellectuelle pour que ce soit un simple accord intellectuel. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que parce qu'ils ont compris intellectuellement une vérité, qu'ils sont d'accord intellectuellement, ils pensent que ça suffit pour croire. Non. Ils ont simplement compris. Après, Dieu nous demande de croire ce qu'on a compris. Et dès que tu as cru ce que tu as compris, ça descend dans le cœur. Et dans le trésor de notre cœur, il y a des bonnes et des mauvaises choses. Jésus dit bien que l'homme bon tire du bon trésor de son cœur des bonnes choses. Et puis, il y a aussi des mauvaises choses qu'on peut tirer de ce cœur. Dans tout ce que j'ai cru dans le passé, il y a des choses que Dieu me demande d'arrêter de croire, parce que ce sont des mensonges. Et toutes les vérités que maintenant je comprends par sa parole et par son esprit, il ne veut pas que ça reste dans une case intellectuelle, il veut que j'attache la foi à ce que j'ai compris, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et en grec, le verbe traduit par entend, c'est le même par comprend. C'est le même qui peut être traduit par comprend. On peut dire donc que la foi vient de ce qu'on a compris, et pas seulement ça, mais de ce qu'on a cru à ce qu'on a compris. Est-ce que je suis clair? Je souhaite être clair parce que plus c'est clair, plus c'est facile à comprendre et plus c'est facile à croire après. Tout ce qui se trouve dans notre cœur au point de vue choses qu'on a crues, ce sont d'abord des choses qui nous ont été révélées, qu'on a comprises et on les a crues. Et vous comprenez que si on a compris des mensonges ou des fausses doctrines, notre cœur est encombré de mensonges qu'il faut dégager. Et pour ça, il faut utiliser l'arme suprême de la parole de Dieu, qui elle seule est capable de me permettre de discerner si ce que je crois est un mensonge ou la vérité. Et le Saint-Esprit travaille avec la parole de Dieu. Il travaille pour m'aider à la comprendre, m'aider à m'en donner la révélation profonde. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit dès le départ. C'est la condition exigée par Dieu à ses disciples, par Jésus à ses disciples. Soyez remplis de l'Esprit, parce qu'il dit « Mon Esprit vous rappellera ce que je vous ai dit ». Vous vous rappelez que quand il dit à ses disciples « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Et mon Esprit que je vous enverrai, lui, il vous les rappellera et il vous les expliquera. Vous les comprendrez, parce que je veux que vous les compreniez pour que vous puissiez les croire. Parce que dès que vous les avez crus,
à ce moment-là, dès qu'on croit une vérité, elle se réalise dans notre vie. Parce que vous l'avez cru. Regardez par exemple ce que Jésus dit dans Marc. Marc, c'est un passage bien connu. Le figuier qui a été maudit par la parole de Jésus. Toute parole que Jésus prononçait était une parole à laquelle était attachée une foi pure et parfaite. Il y a des doctrines qui nous parlent par exemple de la parole positive et qui disent que la parole que vous prononcez a un effet créateur. C'est faux. Ce n'est pas la parole que vous prononcez qui a un effet créateur. C'est la parole que vous prononcez à laquelle vous croyez qui a un effet créateur. Vous pouvez dire toutes les paroles que vous voulez, si vous doutez dans le cœur, il ne se passera rien. Le seul avantage, c'est qu'à force de la répéter, ça peut peut-être finir par rentrer. Mais en soi, une parole seule comme ça, si vous doutez dans le cœur, ne produira rien. Ça explique beaucoup d'échecs dans nos proclamations. Alors que si je le crois dans le cœur, de l'abondance du cœur, ma bouche va naturellement parler. Et les deux étant associés, vont produire le résultat escompté. Et c'est comme ça que je rééduque mon âme. Au lieu de lui dire, mon âme, comme tu le faisais avant, regarde tout ce qui se passe, examine les circonstances, écoute le rapport des scientifiques, écoute le rapport du médecin. Je la rééduque en disant, mon âme, écoute ce que Dieu dit, écoute le rapport du Seigneur, comprends ce qu'il a voulu dire, attache la foi que Dieu t'a donnée à ce que Dieu a dit. Et là, tu vas voir ce que tu as annoncé, Seigneur, s'accomplir dans ma vie. Le matin, en passant, verset 20, donc je suis à Marc 11, 20, les disciples virent le figuier séché. Alors dans ma version, il y a jusqu'aux racines. C'est comme ça dans la vôtre? Mais dans le texte grec, c'est pas ça, c'est virent le figuier séché depuis les racines. Normalement, quand un arbre sèche, il commence par le haut des feuilles, et ça se termine par les racines. Et là, dans le texte grec, c'est marqué qu'il était séché depuis les racines. Parce que les racines sont mortes dès que Jésus a parlé. Et après, ça c'est le processus inverse. Ça s'est étendu aux feuilles. Mais le traducteur, en voyant ça, il a dû dire oh, c'est une erreur. C'est pas comme ça que ça se fait dans la nature. Vous voyez comment le traducteur peut être influencé par son âme quand elle est influencée par le monde. Elle dit c'est pas normal ça. Donc je vais changer le texte grec et je vais mettre séché jusqu'aux racines. Voilà, là c'est bon. Mais non, c'est pas bon. C'est pas ça que je lui ai dit. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, tout étonné, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. C'est ça qui est écrit dans votre version. C'est pas ça que dit le texte grec. Le texte grec dit, ayez la foi de Dieu. C'est complètement différent. Mais là encore, le traducteur a dit, qu'est-ce que ça veut dire ça, ayez la foi de Dieu? Il y en a qui me disent, mais Dieu, il n'y a pas besoin d'avoir la foi. Si, on a un Dieu de foi. Parce qu'il considère les choses non visibles comme étant déjà existantes. Ayez la foi de Dieu, ça veut dire utilisez votre foi pour croire uniquement à la vérité que vous prononcez là. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, vous voyez que le processus de renouvellement de mon âme est super important déjà pour modifier dans mes pensées tout ce que j'ai pu comprendre à tort, de manière à ce que dans mes pensées, mes raisonnements soient en accord avec la parole de Dieu. Et pour ça, il faut la méditer, y revenir. Et ensuite, utiliser la foi que Dieu m'a donnée pour croire ce que j'ai compris en accord avec la parole. À ce moment-là, tout ce que je vais dire et prononcer avec cette foi dans le cœur va produire l'effet que cette parole doit produire.
Pour toutes les promesses de Dieu, c'est la même chose. Et là, je vous garantis que mon âme devient un instrument puissant cette fois. Et mon corps est associé puisque la parole aussi agit. S'il dit à cette montagne haute, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit dans le cœur que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et ça, c'est complètement à l'opposé de ce que le monde fait. Le monde ne marche pas comme ça. Il regarde d'abord l'extérieur, les lois visibles, il en tire des lois humaines, il croit à ces lois-là, d'accord, et il va prononcer quelque chose qui correspond à la loi qu'il a découverte, mais pas du tout à la loi de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi. La marche par l'esprit, je disais tout à l'heure, c'est une marche dans l'amour. Parce que Dieu est amour et son esprit est amour. Et la marche par l'esprit, puisque Dieu est amour, c'est une marche dans le pardon. Et là, la rééducation de mon âme, cette fois, je descends à un autre niveau, c'est au niveau des sentiments, des émotions, des sentiments. On doit aussi la rééduquer pour que, de la même manière que j'ai appris à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, l'enseignement que je peux tirer du Nouveau Testament m'amène à la même conclusion pour les pensées, pour les sentiments. C'est-à-dire que je dois apprendre à rééduquer mon âme pour ne laisser rentrer dans mon âme que les sentiments qui viennent de Christ et plus ceux qui viennent de la chair. Les sentiments de la chair, c'est l'animosité, l'amertume, la haine, l'orgueil, etc. On connaît bien tout ça. Les sentiments de Christ, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est la paix, c'est la joie. Et dès que vous entrez dans la dimension de l'esprit, vous apprenez immédiatement à pardonner instantanément à tous ceux qui vous offensent de la pire manière. C'est instantané. Vous pardonnez parce que vous avez un cœur qui pardonne. Parce que vous avez compris quelle est la grandeur du pardon que vous avez vous-même reçu. Et vous savez que Dieu a déversé ce pardon dans votre esprit. Et si vous le croyez, il vous a rendu capable de pardonner. Je connais des chrétiens qui me disent en me regardant bien en face, je ne peux pas pardonner, en général c'est le mari ou l'épouse ou quelqu'un de proche, je ne peux pas pardonner, tu ne peux pas imaginer ce qu'il ou elle m'a fait subir. Et quand il m'en donne le détail, mes cheveux se hérissent effectivement, parce que quand on voit certains traitements que les hommes peuvent s'infliger les uns aux autres, c'est épouvantable. Alors je l'amène sur le terrain de la foi et de la nouvelle naissance, et je lui dis, mon frère, ma sœur, mais réalise qu'il t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et dans cet héritage, il y a une réserve infinie de pardon pour tous, qui t'est donnée par Dieu. Puise dans cette réserve, décide de pardonner par la foi, comme Dieu t'a pardonné, et tu verras, Dieu te donnera les sentiments après. Il ne dépend pas de ce que tu peux ressentir dans ton âme. Elle est très trompeuse, ton âme. Elle te fait ressentir des sentiments de haine, d'animosité, et parce que tu les acceptes, tu te dis, ah ben je suis incapable de pardonner. Non, marche par la foi. Dis à ton âme, tu vas marcher par la foi, tu entends? Dieu ordonne de pardonner. Donc c'est qu'il t'a rendu capable de pardonner. Il m'a rendu capable de pardonner. Et je décide de pardonner. Je décide d'aimer. Comment on décide d'aimer? On ne peut pas. Ça ne décide pas d'aimer. Si, aimer. C'est un ordre. Et Dieu ne donne pas des ordres que nous serions incapables de respecter. Il nous ordonne d'aimer parce qu'il nous a créé amour. Il a donné une nouvelle nature qui est amour, qui est joie, qui est paix, qui est sainteté. Et dans la mesure où tu le comprends avec ton intelligence et tu le crois dans ton cœur, la parole que tu vas dire là pour pardonner ou aimer quelqu'un, elle va sortir de ton cœur et elle va être remplie de la foi de Dieu. Et tu vas voir sortir l'amour pour tes pires ennemis ou ceux qui étaient tes pires ennemis, naturellement de ton cœur nouveau que Dieu t'a donné.
C'est merveilleux. Combien de couples ont besoin de vivre ça? J'aime bien faire des séminaires de couple, on en a fait un récemment. Et à la fin, je leur ai dit, comme exercice pratique, maintenant vous avez bien compris mes frères et sœurs, alors avant de se quitter, on va faire quelque chose, on a 1 heure devant nous là. Ah ben, tous les couples qui sont là, je vais vous proposer ceci, vous vous tournez vers votre conjoint et du fond de votre cœur, vous allez le bénir. Voilà, faites ça simplement, vous allez le bénir. Et vous allez voir comment Dieu va vous faire sortir de votre cœur, là, parce que vous êtes dans la foi maintenant, toutes sortes de bénédictions que vous allez déverser sur votre conjoint. Ça a été un moment merveilleux. Il ne s'arrêtait plus. On a besoin. Je disais à mon épouse, quand je l'avais encore, parce qu'elle est partie vers le Seigneur, je sais où elle est, mais je lui disais tous les jours, et pas une seule fois, je t'aime. Entre frères et sœurs, c'est bon de se le dire aussi. Pas de manière, bon oui je t'aime, non, mais de savoir que Dieu a mis dans nos cœurs cette infinie réserve de son amour par sa présence et son esprit. Et on a besoin, je sens le besoin de déverser cet amour-là. Quand je suis arrivé dans ma nouvelle église à Beausoleil, un des premiers messages que je leur ai dit, je dis « Mes chéris d'amour, je vous aime ». Je dis « Bon ben, vous n'avez pas l'habitude d'entendre un pasteur parler comme ça, mais ça sortait de mon cœur, vraiment. Je vous aime, là, je sens l'amour de Dieu, là, qui se déverse sur vous, de mon cœur. Je dis, Seigneur, donne-moi des paroles qui vont leur faire du bien, donne-moi quelque chose qui va les aider, les bénir, les édifier. Et si, ça c'est l'amour de Christ. L'amour humain, il est là, et il dit, bon, je veux bien t'aimer, mais fais-moi du bien. Ou bien j'attends que tu me fasses du bien. Imaginez une assemblée où chacun attend que les autres lui font du bien. Lui fassent du bien. Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Vous allez passer du temps à attendre. Alors que vous arrivez en disant, Seigneur, j'ai mon cœur qui déborde d'amour, alors eh bien, Seigneur, donne-moi plein d'occasions de manifester cet amour à mes frères et sœurs. Si nous tous nous faisons ça, on va passer un moment merveilleux où on va déverser les uns sur les autres une forme, une manifestation de l'amour de Christ. En tout cas, même si on ne dit rien ou on ne fait rien, la bonne odeur d'amour de Christ va se déverser sur les autres et on va le sentir. J'arrive quelquefois dans des maisons ou dans des familles, ils me reçoivent avec un grand sourire, mais je sens à couper au couteau la haine qui venait de se dégager au cours d'une bonne dispute. Là. Ça se sent. L'amour, c'est pareil, ça se sent. Donc mon âme, je la rééduque comme cela. D'abord, en m'installant par la foi dans la nouvelle personne que je suis. Ça, c'est le numéro 1, le capital, l'essentiel. Ça commence par là, la rééducation de mon âme, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc je m'installe par la foi dans la position spirituelle qui est la mienne en Christ. Je sais, je ne le sais pas pleinement parce que je ne le vois pas encore face à face, mais je sais par la parole que Dieu a fait de moi une création nouvelle, semblable à Jésus. Semblable en amour, semblable en justice, semblable en paix, semblable en joie. Même si je ne le ressens pas au niveau de mon âme, parce que Dieu le dit, je le crois. Je le crois, je l'accepte. Seigneur, tu dis que je suis cette personne-là. Amen. C'est écrit, ça me suffit. Je le crois. Et à partir de là, avec toi, Seigneur, maintenant, on va travailler ensemble à rééduquer cette âme, à la renouveler parce qu'elle en a besoin. Et donc je vais passer du temps avec toi, je vais passer du temps à pratiquer ce que je rappelais hier, c'est-à-dire la méditation des enseignements des apôtres, la communion fraternelle, la vraie communion fraternelle dans l'esprit. C'est-à-dire passer du temps avec mes frères et sœurs pour chercher à leur faire du bien, d'une manière ou d'une autre. Je ne cherche pas à avoir des amis, je cherche à être un ami pour les autres. Parce que si vous attendez que les amis se présentent, vous risquez là aussi d'attendre longtemps.
Je me rappelle une pastorale où il y avait 400 pasteurs là, et j'ai vu l'un des pasteurs monter sur l'estrade et pleurer. Pleurer, ça m'a touché, et dire j'ai beaucoup de frères, mais pas beaucoup d'amis. Il était en manque d'amitié. Et c'est vrai qu'au niveau de l'Église, c'est rare d'avoir des vrais amis à qui on peut tout dire sans crainte. J'ai essayé parfois, et quand j'ai su que ce que je leur disais, tout le monde le savait la semaine d'après. Une des qualités d'une vraie amitié, c'est de savoir tenir sa langue et les secrets qu'on vous confie. Alors j'ai dû apprendre auprès de Jésus, quand il dit à ses disciples, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Quand on apprend à obéir au Seigneur en esprit, il nous forme pour être des amis véritables pour les autres. Et si tout le monde cherche à être un ami pour les autres, tout le monde va avoir des amis. Amen. Des vrais, qui aiment de l'amour de Christ. Votre meilleur ami devrait être votre femme ou votre mari. Votre meilleur ami, en tout premier, c'est votre épouse ou votre époux. Devrait. Et là, vous avez un programme magnifique devant vous, parce que vous savez que si vous commencez à marcher à deux en esprit, c'est tout l'amour de Christ qui se manifeste et qui se déverse l'un sur l'autre. Et là, c'est magnifique. Avec un plein pardon, une pleine joie, une pleine paix. J'espère que vous connaissez ça, mes bien-aimés. Ou en tout cas que vous avez envie de le connaître. Parce que c'est à notre portée. On est créé pour ça. On est créé pour aimer et connaître l'amour. D'abord notre Père, et ensuite les uns des autres. Et une assemblée, une église qui s'engage là-dedans, c'est une assemblée qui est vraiment un phare, parce que je vais... Oh, excusez-moi, j'ai passé de 5 minutes, mais je vais terminer par là. J'ai dépassé de 5 minutes l'horaire. Mais merci Seigneur, il fallait le faire. Regardez, en terminant, je retourne à Jean 17, cette magnifique prière de Jésus, où il dit, après avoir dit au verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité ». Vous voyez, mon âme est sanctifiée par la vérité de Dieu. Ta parole est la vérité. Et je me sanctifie au verset 19 pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc Jésus se met à part pour nous aider à nous sanctifier par la vérité qui est lui-même dans le fond et sa parole. Et après, il dit au verset 23, au verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Et la gloire qu'il nous a donnée, c'est sa présence dans notre nouvelle nature. Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un dans cet amour, et que le monde, alors écoutez bien ce qu'il dit, et que le monde connaisse, ça veut dire palpe, touche, une réalité, que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Il ne dit pas que l'Église sache, que le monde sache que tu as aimé ces hommes-là comme toi-même, Père, tu as aimé Christ. Alors nous avons besoin, avant que le monde le réalise, que nous on le réalise, que Dieu nous aime, Dieu t'aime, toi. Il t'aime, toi, Dieu le Père, exactement comme lui aime Jésus. Moi, ça fait exploser mon cœur, ça. Ça me prouve que l'amour qu'il a pour moi ne dépend pas de mes performances. Simplement parce qu'il est amour. Il veut le déverser sur moi. Et après, il ajoute à la fin, au verset 26, « Je leur ai fait connaître ton nom. » Et le nom qu'il nous a fait connaître, c'est le nom de Abba, Papa, Père. Les Juifs n'avaient pas cette relation de père, par rapport, même s'ils pouvaient l'appeler père respectueusement, mais
avoir un papa qui nous aime comme Dieu notre Père, et qu'il aime Jésus de la même manière, lui le premier-né, le premier d'entre les frères, de la même manière. Je leur ai fait connaître ton nom, donc ton nom est ta nature qui est associée à ton nom, et je le leur ferai connaître, sous-entendu encore plus, cette relation de père, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Et quand on connaît, vous savez, le verbe connaître utilisé dans la relation sexuelle au niveau du couple, ça veut dire qu'il y a une... C'est comme si Dieu pénètre en nous d'une manière tellement consciente et personnelle qu'on a une conscience de notre union avec Dieu qui nous... C'est comme si on pénètre dans l'océan de Dieu et que l'océan de Dieu pénètre en nous et c'est de l'amour pur qu'on ressent et qu'on vit là et qui nous remplit d'une joie parfaite. C'est merveilleux ça. Et c'est ce qu'il veut pour chacun de nous. C'est ce qu'il a fait pour chacun de nous déjà. Nous baignons déjà dans son amour, pourvu qu'on marche par l'esprit et pas par la chair. Tout ça va se manifester pleinement au milieu de nous d'abord. Et le monde verra ça, et c'est ça qui va attirer le monde vers Jésus. Quand ils verront l'amour qui nous anime les uns envers les autres, et quand ils verront que nous, on a compris que Dieu nous aime de cette manière-là, ceux qui ont besoin d'amour vont courir. Ce qui fait fuir les gens du monde de beaucoup d'églises, c'est le manque d'amour qu'ils peuvent y constater. Tandis que quand ils voient cet amour-là, ils sont attirés par la lumière. Et c'est tout le bien que je vous souhaite, mes bien-aimés. Alors Seigneur, merci parce que ton esprit nous conduit dans cette réalité-là. Elle existe déjà, tu l'as déjà acquise pour nous. Elle est déjà toute entière et pleinement contenue dans notre esprit, dans les lieux célestes où nous sommes déjà en esprit. Et tu veux maintenant que ces bénédictions dans les lieux célestes, c'est toutes sortes de bénédictions puissent passer, Seigneur, dans notre vie pratique. Remplir notre âme qui a été si souvent torturée, tourmentée, déchirée par les mensonges de l'ennemi, et que notre âme puisse être remplie, Seigneur, de tes sentiments, de ton amour et de tes pensées, pour qu'on puisse y attacher la foi, et que tout ça se manifeste dans notre corps, dans notre bouche, dans notre comportement, et que vraiment ta gloire soit pleinement manifestée en nous et au milieu de nous. Seigneur, c'est ma prière pour tous ces bien-aimés ici, c'est ma prière pour ton peuple, Seigneur, partout. Et je sais que c'est aussi ton désir, et nous savons que c'est ta volonté. Et nous t'en rendons tous gloire encore ce soir. Nous te rendons gloire, Seigneur Jésus, parce que tu as accompli une œuvre magnifique. Je suis sans cesse étonné, le mot est trop faible, mais je suis sans cesse abasourdi, étonné de voir la magnificence de ton intelligence, de ta sagesse, de ta gloire, et que tu as bien voulu nous y associer, nous y faire entrer, et nous y garder pour l'éternité. Merci Seigneur. Sois éternellement béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, passez une excellente nuit. Si quelqu'un voulait une prière individuelle, rappelez-vous, je suis toujours disponible. Avant d'attendre demain, rappelez-vous, on va consacrer un moment pour prier pour les malades. Demain, je vais parler du corps et de ce qui se passe au niveau de notre corps, parce que ça fait partie aussi de la marche par l'esprit, qu'il n'y ait rien au niveau de notre corps qui empêche l'esprit de se manifester. Et attendons-nous ensemble, unissons nos mesures de foi pour que demain, il se passe des grandes choses. Amen. Alléluia. Soyez bénis.